Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parole 2, la chaîne où je vous présente des invités que je trouve aussi inspirants qu'inspirés. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lucille Falk. Donc Lucille, elle est coach, elle est créatrice, elle est magicienne et elle est aussi beaucoup plus que ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation et je te laisse, Lucille, peut-être nous dire quelques mots sur toi. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est toujours un grand plaisir d'avoir des conversations inspirées ou inspirantes et encore plus avec toi. Merci beaucoup. Me présenter, c'est drôle. C'est toujours un exercice que je trouve compliqué parce que ma première tendance ça aurait été de dire ce que je fais et en même temps, je trouve que c'est une habitude qui est un peu restrictive de toujours se présenter par ce qu'on fait. Donc, je vais essayer de trouver autre chose. Euh, si je, si j'élargis un peu, j'ai envie de dire le mot qui me vient, ça serait aventurière. J'ai l'impression que ma vie est une aventure et oui, que j'ai suivi le fil de la vie pour en faire une aventure que j'explore, que j'essaye toujours de comprendre, d'observer ce grand mystère. Et dans mon activité professionnelle, qui est comme une extension de moi, parce qu'évidemment, j'adore ce que je fais, j'ai la chance de faire quelque chose que j'adore et qui est une extension de ma personnalité. C'est un peu la même chose. J'ai l'impression de plonger dans l'aventure des gens qui viennent travailler avec moi. Et donc, effectivement, je suis coach, thérapeute, je pratique le breathwork, je travaille beaucoup autour de la puissance du féminin et d'une thérapie, coaching, spiritualité, qui serait un peu tout mélangé, tu vois, pour une spiritualité ancrée et libre. Mais voilà, aujourd'hui, j'habite à Ibiza après avoir beaucoup voyagé. Et voilà, en Ok, quelques cool, mots. merci. Ouais. Merci beaucoup. Justement, quand tu parles de spiritualité, ça me fait rebondir parce que je crois qu'aujourd'hui, le monde s'éveille, on en parle beaucoup de ce nouveau monde et Ouais. que les gens, voilà, remettent un peu de conscience, ouvrent un peu le champ des consciences. Donc la spiritualité est un peu à la mode et tant mieux. Mais à la fois, c'est parfois, voilà, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un peu un grand mot comme les mots liberté, comme le mot amour. Pour toi, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Et puis, comment tu la vis? Je vais surtout te dire comment je la vis, parce que si j'essaye de définir la spiritualité, j'ai peur de tomber dans des choses un peu dogmatiques. Et je pense que la spiritualité importante, je dirais, c'est celle qui sort des dogmes, mais celle qui se vit plutôt. Donc chacun a probablement sa manière de le vivre. Moi, je la vis déjà tout le temps, en fait. C'est cette idée que, je sais pas, la spiritualité, 1 heure le matin ou le soir sur mon tapis de yoga ou quand je vais méditer ou quand j'écoute des mantras ou je ne sais quoi. C'est plutôt de faire de sa vie, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois et je le vis, c'est de faire de ma vie une expérience spirituelle. Ça veut dire ça veut dire plein de choses. Après, ça se définit comme, en fait, la première chose qui me vient, c'est la plus simple, mais d'aimer profondément la vie, tu vois? Mmh. Dans toutes ses facettes. Et c'est vraiment cette idée, oui, spiritualité, pour moi, c'est très en lien avec l'amour de soi, mais du coup, l'amour de soi dans toutes nos parts, tu vois? Donc des fois, on dit on est des êtres spirituels qui vivent une expérience terrestre, et ça, j'y crois énormément. Mais il ne s'agit pas dans la spiritualité de se reconnecter que à notre part spirituelle ou lumineuse, mais aussi de se connecter à cet humain qu'on est aujourd'hui, avec toutes nos facettes, tu vois. Et je me suis beaucoup inspirée du tantra, par exemple, qui justement dit que tout ce qui est divin, tu vois, donc y compris l'ombre, enfin ce qu'on va appeler l'ombre, y compris nos faces les plus sombres. Donc c'est vraiment cette idée-là que même si j'avais des revers dans la vie et j'en ai eu, même lorsque la vie a été douloureuse, j'ai toujours été fascinée par l'expérience, tu vois. Se dire waouh, même quand c'est dur, quelque part quelle beauté et quelle chance de pouvoir vivre ça. Donc ça c'est la première chose, tu vois. C'est un peu de vivre avec cette conscience qu'il y a un mystère, qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, que je maîtrise pas, mais en même temps dont je suis pas séparée non plus, dont je fais partie. Et donc, comment je peux à la fois me laisser porter dans ce mystère, tout en cherchant à quand même exprimer mon unicité, tu vois, ou ma petite personnalité d'humain et d'ego, tout en sachant qu'en même temps, je fais partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand et qui me porte. Donc moi, j'ai une grande, grande, grande foi dans la vie.
Et ma vie me l'a montré, qu'à chaque fois que j'ai suivi mes élans, que j'ai suivi mon cœur, ben, en fait, j'ai fait de ma vie une aventure avec tellement de chapitres différents, tu vois, que ce soit en amour, professionnellement, dans les voyages, etc. Mais qu'à chaque fois, j'ai été soutenue. Et puis que cette notion dont on parle beaucoup, mais qui pour moi est tellement importante, qui est que l'extérieur est toujours un reflet de l'intérieur, en fait. On n'est pas séparé de ce qui se passe autour de nous. On est créateur de ce qui se passe autour de nous. Donc la vie passe à travers moi et ce que j'observe, c'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et voilà, et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, hein, la spiritualité devient de plus en plus, je ne sais pas comment dire, si c'est accessible ou en tout cas les gens s'y tournent de plus en plus. Je pense que ça va aussi beaucoup avec ce retour aux valeurs plus féminines, tu vois, qui a commencé il y a déjà quelques années et qui, du coup, bah, dans les valeurs féminines, il y a ces notions de lien, de croissance, de nature, de respect de nos cycles, de nos émotions, etc. Donc, je pense que la spiritualité va beaucoup avec ce retour du féminin. Et pour moi, s'il y avait quelque chose qui est tellement important aujourd'hui à comprendre, c'est que d'abord, on est bien plus que ça. Donc, c'est une phrase qu'on entend souvent, qui revient beaucoup. Mais je trouve que quand on l'a, ça reste des mots, mais quand on l'a vraiment vécu, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que il y a tellement de limitations dans notre monde aujourd'hui, parce que c'est comme ça, c'est le niveau de conscience auquel on est aujourd'hui, globalement, collectivement. Mais du coup, tous ces endroits où on se sent victime, tous ces endroits où on se sent pas libre, tous ces moments où que les choses nous arrivent à nous, tous ces moments où on est affligé, etc. Pour moi, c'est comme c'est un niveau de conscience qui ne se rend pas compte de qui on est vraiment. C'est un niveau de conscience qui croit qu'on est encore ce petit être humain qui subit dans un monde dans lequel il y a de la violence, etc. Alors que quand on arrive à relâcher toutes ces croyances et toutes ces limitations sur nous-mêmes, on arrive à toucher cet espace où on est bien plus grand que ça. Et quand on sent qu'on est bien plus grand que ça, on se rend compte aussi que on peut tout créer, en fait. Pour moi, il y a quelque chose de très puissant dans cette spiritualité. Il y a quelque chose de très humble dans la spiritualité, qui est de se dire, je suis tout petit, je suis un millième de grain de sable dans l'univers, donc je peux lâcher mon ego et juste admirer tout ce qu'il y a de tellement plus grand autour de moi. Et il y a en même temps, de l'autre côté de cette humilité, une puissance absolue qui dit, en fait, je suis l'univers, je suis la vie et je peux tout créer. Et je pense que si aujourd'hui c'est important parce que si justement on prenait tous conscience de ça, on pourrait vraiment créer un monde très différent très rapidement en fait, juste par la puissance de nos énergies, de nos vibrations, de nos pensées et la conscience que voilà, ce qu'on vit à l'extérieur, c'est toujours le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. C'était un peu long comme réponse, mais Non, ça vibre fort en tout cas, ça vibre ouais, fort et ça me fait penser à, en fait, au paradoxe quoi, à notre grand paradoxe, au paradoxe de l'humain, qui sont comme tu le disais, entre, lumière, entre amour, entre source infinie, puissance et à la fois, matière et donc qui dit matière dit impermanence et dit petite poussière, oui, mais poussière d'univers donc c'est ça. est-ce que c'est pas ça la spiritualité? Moi aussi, je crois que c'est comme ça que je le vis, comme quelque chose d'immense, mais au service de l'incarné, de l'impermanence, de l'aventure de la vie, quoi, en fait. Donc, pas évident non plus, hein, d'être entre les 2, d'être cette chose illimitée et à la fois d'être limité par un corps, par un temps, par les cycles, par notre nature, en fait, d'humain. C'est ça. C'est cette phrase Hem, qui dit, il y a une phrase qui dit, vous êtes à la fois la goutte d'eau dans l'océan mmh, et l'océan dans la goutte d'eau, tu vois. Et ouais c'est cette conscience qu'on est à la et fois un petit humain dans quelque chose de plus grand, mais à la fois quelque chose de plus grand dans un petit humain. ouais, mais c'est pas enfin, moi, j'adore, moi aussi, pour moi, ça fait partie des grands mystères, en même temps évidents et à la fois, impalpables, quoi, presque, tellement Mmh. ça nous dépasse et Mmh. tu sais, ça me fait penser aussi à cette histoire de d'eau, comme on est quand même on est fait beaucoup d'eau et que Mmh. dans nos cellules et même dans chaque goutte d'eau du monde, parce que tu parlais d'eau, elle porte la trace du début de enfin, du début du monde, quoi, tu vois? Cette mémoire Incroyable. comme ça et nous aussi, on porte dans nos cellules, on porte en nous, c'est-à-dire concrètement, pour le coup, là, d'un point de vue physiologique, il y a la naturo.
qui est en moi qui ressent. Tu vois, d'un point de vue un peu physio, dans nos cellules, dans notre chair, du coup, l'humain, on a aussi ce savoir incarné, cet Incroyable. inconscient collectif, cette puissance et puis cette part divine, quoi. Mmh. Donc on a un Mmh. mélange quand même d'immatériel et de matière. Mmh. C'est pour ça que la vie est une aventure, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et quand tu disais, que tout ce qui se passe à l'intérieur, est la même chose, est le reflet, en fait, de l'extérieur et inversement, que finalement l'intime et l'universel, c'est la même chose. Moi, ça me parle beaucoup parce que, voilà, c'est quelque chose qui me parle, mais est-ce que tu pourrais peut-être essayer de concrètement de développer un peu plus ça? Parce que ça peut paraître un peu des phrases qui sonnent bien, mais qui sont pas forcément très concrètes, tu vois? OK, de manière plus concrète, hem, comment l'expliquer de manière concrète? Je ne sais pas si ça s'explique, ça se vit en réalité, tu vois? C'est comme quelque chose où, tu peux pas le comprendre intellectuellement. Juste un jour, tu en fais l'expérience et quand tu en fais l'expérience, tu te rends compte que oui, en fait, c'est comme ça que ça marche la vie. Mais si j'essaye quand même de le mettre en mots ou en images ou en théorie, je pourrais dire, si tu veux, comment dire? C'est comme si la vie, elle passe à travers moi, tu vois? Je suis pas un petit humain séparé qui juste va faire en sorte que les gens répondent à mes besoins et que du coup, j'ai tel objectif, alors il va falloir que je fasse telle stratégie pour un peu manipuler les autres pour qu'ils achètent mes produits ou pour qu'ils m'aiment ou et cetera, tu vois? C'est une vision et effectivement, certaines personnes, quand on n'est pas du tout, dans cette conscience de la spiritualité et de tout l'énergétique, on peut avoir cette vision-là de la vie et souvent, c'est quand même assez douloureux et assez stressant, tu vois? D'avoir l'impression que voilà, j'agis que dans la matière. Alors qu'en fait, il y a toute une autre dimension où en fait, la vie passe à travers moi et être spirituel, ça veut dire faire partie de la conscience, en fait. La vie, si tu veux, le grand, tout, c'est juste pure conscience. C'est-à-dire que qui je suis, c'est aussi la conscience. La conscience, c'est ce qui observe. Donc à partir du moment où je suis conscience, bah, je vois, je suis à la fois l'observateur et ce que j'observe, quoi, tu vois? Je suis à la fois les 2. Donc c'est vraiment cette notion que ce qui est à l'extérieur de moi, en fait, est le reflet de la vie. C'est comme si moi je le représente comme ça, la vie passe à travers moi et puis à travers moi, elle va trouver certaines vibrations, certaines pensées, certaines émotions, certaines blessures, certaines histoires, croyances et pof et ça va dans le monde. Et en fait, il y a 2 niveaux à ça. Il y a un niveau qui est tout simplement de se dire: «Eh ben, je vais interpréter mes expériences en fonction de ce que j'ai en moi». Donc ça, maintenant, c'est quand même assez prouvé aussi, ne serait-ce qu'avec les neurosciences et cetera, que mes croyances vont influencer mon interprétation de la réalité. Donc ça, c'est un premier niveau. C'est-à-dire, tu vas Oui, faire moi je quelque dis chose et en ouais. fonction de mes blessures, moi, je vais l'interpréter comme, heu, ça m'a blessé, c'était horrible et tu vraiment comme ça ou je vais l'interpréter d'une autre manière, tu vois? Donc ça, c'est un premier niveau, mais le niveau d'après, c'est que c'est pas qu'une question d'interprétation. C'est qu'au bout d'un moment, qui je suis, c'est avant tout énergie. On est tous tout est énergie, en fait. La matière, c'est juste de l'énergie qui s'est densifiée, tu vois? Et Mmh. puisque tout est énergie, tout fonctionne de manière énergétique. Donc lorsque j'ai une pensée, et plus qu'une pensée, mais lorsque j'ai une vibration, une blessure, une pensée, une émotion, elle émet une énergie et cette énergie, elle va attirer à elle les choses qui lui correspondent, tu vois? Parce qu'on est énergie et ça, on ne le maîtrise pas. Et l'énergie fonctionne comme un aimant. Donc, quand tu envoies une fréquence, tu reçois cette fréquence-là. On peut parler C'est aussi la de loi de fréquence. l'attraction. Oui, c'est absolument ce qu'on appelle la loi de l'attraction, exactement. Sauf que parfois, on croit que la loi de l'attraction, c'est juste nos pensées. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'on n'est pas que des pensées. Et comme tu l'as dit, on porte aussi en nous les mémoires de tout ce qui s'est passé avant. Donc, c'est pas que nos pensées qui créent notre réalité. Mais concrètement, oui, par exemple, quand je prends l'exemple collectif, pour moi, tant qu'il y aura de la violence en nous, il y aura de la violence à l'extérieur, tu vois? Tant qu'on se sentira victime de circonstances à l'extérieur, on continuera à créer des situations dont on est victime. Le jour où, tu vois, en termes de développement personnel, de manière plus, facile, le jour où, par exemple, j'arrive à enlever complètement la notion de jugement
de ma vie. C'est-à-dire que j'arrive à vivre dans un état où je n'ai plus de jugement. J'arrive à comprendre que les choses sont telles qu'elles sont. Je n'ai pas besoin de juger positif ou négatif. Dans ce cas-là, le jugement n'existe plus. C'est-à-dire que je crée une réalité dans laquelle ça n'existe plus. Même, je vais même plus recevoir les jugements des autres, parce que c'est un concept qui n'existe plus pour moi, tu vois. Et donc, comme ça, je vais vraiment créer ma réalité, donc de manière collective et individuelle. De toute façon, le collectif, c'est la somme de chacun d'entre nous, tu vois, de toutes ces représentations. Mhm. Mais pour moi, c'est passionnant parce que ça prouve aussi qu'on peut tout créer. Et ça, j'en ai des plein d'exemples. D'ailleurs, parce que je fais un programme qui s'appelle Puissante créatrice où je parle vraiment, j'explique tout ça en fait, comment, quand on se rend compte de cette puissance que l'on a de créer notre réalité, on peut tout créer. Si je me branche sur la fréquence de l'amour ou de l'abondance, je vais comme vivre une vie qui correspond à cette fréquence-là, tu vois. Personne Alors, d'entre nous vivons là. comment on fait Comment pour on se fait? brancher sur la haute fréquence, sur notre part supérieure et sur l'abondance et l'amour? Comment on fait? C'est à la fois simple et à la fois un travail très profond, donc c'est très intéressant. D'abord, il faut avoir conscience que, en fait, personne ne vit la même réalité. Tu vois, ta réalité n'est pas la mienne. Et même si on allait passer la même après-midi dehors, là, dans ton magnifique paysage, même là, on ne vivrait pas la même réalité, tu vois. Donc, il y a plein de réalités différentes qui se superposent et puis il y a aussi plein de fréquences différentes. Et moi, en état modifié de conscience, je l'ai vécu plusieurs fois. Quand je partais dans des états modifiés de conscience, par exemple sur des vibrations qu'on va dire plus basses, comme la honte, etc., je voyais que ma perception de l'environnement, c'est-à-dire même la manière dont je pouvais concevoir des choses réelles, comme la nature, n'était pas du tout la même que lorsque je suis sur des vibrations où je vibre l'amour, tu vois. Mon regard sur l'extérieur change complètement et au bout d'un moment, l'extérieur finit par changer de toute façon. Donc, comment on fait? Déjà, il s'agit de comprendre et d'ancrer cette croyance-là, tu vois. Dans la vie, tout est croyance. Donc, si les croyances se réalisent toujours. Donc, la première chose, c'est d'y croire. Je sais que je crée ma réalité à chaque instant par qui je suis. Et du coup, je décide quelle expérience je veux avoir, tu vois. Et en fonction de quand je sais quelle expérience je veux avoir, je fais aussi ce travail à l'intérieur de moi d'aller libérer tout ce qui m'empêche de faire cette expérience. Tu vois. Donc, ça va être, je vais faire un travail sur mes pensées, je vais faire un travail sur mes émotions, et puis je peux faire un travail sur justement toutes ces histoires que je porte à l'intérieur, mon histoire passée, peut-être l'histoire de ma famille, l'histoire du collectif, pour aller libérer justement tout ce qui à un moment est venu un peu comme porter une empreinte sur moi, tu vois. Et du coup, je libère tout ça et peu à peu, je reprends mon plein droit de choisir quelle expérience je fais. Pour moi, c'est vraiment quand on dit on est un être spirituel qui arrive sur Terre. Tu vois, mon professeur de breathwork, qui était Léonard Orr, qui était un homme formidable, c'est lui qui a créé un peu ce breathwork-là. Il disait on est des êtres lumineux, tellement, on est pure potentialité, on pourrait tout être, tout créer, tout vivre. Et puis on arrive sur Terre, dans une famille, dans une société, dans une culture. Puis après, il nous arrive certaines choses. Et tout ça, ça vient comme réduire notre potentiel et marquer des croyances qui nous limitent. L'idée, c'est d'arriver à déconstruire tout ça pour revenir à cet endroit où, non, en fait, je suis jamais victime, je peux tout créer, je suis amour, je suis abondance et je peux créer ça, tu vois. La question, c'est pas tellement comment on fait, mais plutôt comment on enlève ce qui fait qu'on n'y est plus, tu vois. Comment on enlève toutes les barrières qui font qu'on n'est plus dans cette confiance, dans cette joie, etc. C'est un petit peu le travail sur les ombres qu'on affectionne, toi et moi. Je sais qu'on a ça en commun, le shadow work. Ouais, Moi, je l'appelle maintenant le light and shadow work parce que, du coup, c'est voilà, révéler sa lumière à partir de ouais. ces ombres, ces choses, inconscientes, ces peurs, ces croyances, ces blessures, ces mémoires aussi, comme tu disais, hein, transgénérationnelles. On en parle de plus en plus et merci parce que, moi, franchement, ça a changé ma vie, hein, d'avoir Mmh, conscience qu'on avait des fardeaux qui étaient parfois pas les nôtres bien et on sûr. s'en rend bien compte, on le sent, hein, Mmh. que dans les familles, dans des choses, il y a des trucs qu'on nous trimballe ou qu'il y a des époques de l'année ou des dates où on se sent pas bien, où on est Ouais. bloqué, où on a des Mmh. problèmes et tout. Et du coup, j'avais envie de te poser cette question, mais tu viens d'y répondre, je crois. Voilà, à quoi ça sert de travailler sur soi, d'explorer ses ombres, de remettre de la conscience dans sa vie, d'être accompagné par un coach, de se former, de faire de la méditation. Finalement, à quoi ça sert?
mais je crois que tu m'as répondu. Déjà, je pense que ça sert quand ça répond à un élan, tu vois? Moi, évidemment, je fais ça comme toi, on est complètement à fond là-dedans parce que ça correspond à qui on est, ça correspond à ce qui nous fait vibrer. Il y a des gens qui vibrent pas du tout, de cette manière-là et dans ce cas-là, c'est OK aussi, tu vois? Il y a pas c'est pas une question de dire absolument il faut le faire. Mais je crois que lorsqu'on ressent l'appel, c'est justement parce qu'on sent qu'on est limité quelque part, tu vois? Les gens qui commencent à se tourner vers ça, c'est qu'ils sentent que: «OK, là, ça fait quelques années, je me sens comme dans une boîte» et souvent, ils sentent qu'il y a quelque chose de plus qui est possible, justement. Pour moi, c'est comme s'il y a justement tout ce potentiel qui a été bien comprimé, enfermé par, voilà, tout l'histoire et puis toute notre société aussi, notre éducation et cetera, qui vraiment nous limite beaucoup, nous fait croire beaucoup de choses sur nous-mêmes qui sont pas vraies, d'après moi, tu vois? Comme la violence, hein. La violence pour moi, aujourd'hui, on est nourri, il faut qu'on prenne conscience de ça, on est nourri depuis toujours à la violence, dès qu'on allume la télé, les films et cetera, comme pour nous faire croire que la violence, ça fait partie de ce qui est. Mais moi, j'ai la croyance que notre être profond n'a aucune violence. Si on arrivait à comprendre que la violence ne fait pas partie de notre essence, on réglerait beaucoup de choses, tu vois? Mais donc, pour revenir à ta question, voilà, on sent qu'à un moment, on est un peu coincé, qu'on pourrait vivre plus, qu'on est appelé à vivre plus, qu'il y a plus que il y a plus que de vivre dans la peur et dans la survie. Et là, du coup, on se tourne vers ça. Parce que quand on commence à travailler sur soi, en fait, on enlève toutes les barrières. C'est vraiment un travail d'aller défricher, tu vois, et d'enlever toutes ces choses qui sont venues nous limiter. Ouais, c'est ça. On À arrache toutes ces poil, mauvaises herbes. ouais, Et ouais. le travail sur les ombres, il est hyper important parce que toutes ces choses qui nous limitent, en général, on ne les voit pas, tu vois? Pour plein de raisons, mais on ne les Bah voit oui, pas. c'est On sent juste, on vit comme ça dans un petit costume et puis un jour, peut-être, on se rend compte que le costume, il est trop petit et là, on va commencer à faire le travail et c'est là où on va voir tout ce qui nous limitait et ce qu'on appelle les ombres parce que jusqu'à présent, on ne les voyait pas. Mais une fois mais qu'on a parce que vu souvent c'était ouais. Mmh. vas-y. Ça coupe un peu, j'espère qu'on t'entendra, ça coupe de temps en temps, c'est ma connexion, mais bon, j'ai foi en notre échange et en la force que même si l'image coupe, le son est là. J'espère que c'est pas trop gênant pour ceux qui écoutent. Non, j'allais te dire, les ombres, c'est nos parts inconscientes et c'est souvent aussi des mécanismes de défense, des choses qui ont été mises en place pour nous protéger, parfois à un Bien moment, sûr, surtout dans l'enfance. Donc c'est pour ça que c'est mis vraiment dans le fond des tiroirs, c'est la poussière sous le tapis, quoi. C'est exactement, ouais. le cadavre dans le placard, enfin tous ces trucs-là, mais hop, quand on libère le cadavre, quand on fait le ménage et ben, d'un coup, la lumière, elle revient et qui dit lumière, pour moi, la lumière, tu vois, c'est vraiment, la joie, la créativité et cette sensation qu'en fait, on reprend notre puissance du dedans, Ouais, et on reconnecte à notre essence de créateur. Comme tu dis, je pense aussi ouais, qu'on a des pouvoirs infinis et bien sûr. ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que toi, justement, il y a eu quelque chose, un déclic, une rencontre ou une expérience qui a transformé ta vie? Où tu t'es dit: «Là, maintenant, j'en ai marre d'être limitée» ou est-ce que, tu as toujours été comme ça, une aventurière, très consciente et très affranchie? Non, je crois que j'étais comme ça très petite. C'est-à-dire que aussi plus je fais du travail sur moi, plus je reconnecte à mon enfant intérieur ou à l'enfant que j'étais Ouais. et je me souviens de pensées que j'avais lorsque j'étais enfant et hem et c'est drôle parce que du coup, pendant des années, j'ai nié ça parce que c'est aussi quelque chose qui est un peu culturel. En tout cas, moi, quand j'étais enfant, il y a quelques années, du coup, il y avait encore cette tendance de pas trop écouter les enfants, tu vois? Ce qui change aujourd'hui, heureusement. Mmh. Mais du coup, j'ai tué ces parts de moi et pendant longtemps, non, j'ai suivi un chemin, très, cadré. J'étais cadre dans une très grosse entreprise, à Paris, tu vois? Avec une vie, même un peu cliché, en fait La et parisienne, la ouais, parisienne ouais, cliché. Tu travailles dans le ouais, luxe, non, il me semble, hein? je Mmh. travaillais dans le luxe, ouais, ouais, en plus, donc assez cliché, mais Ouais. bon, c'était pas j'étais heureuse, hein, j'ai fait des supers expériences, je me suis éclatée pendant un temps. Mais donc c'est pour dire que j'ai pas toujours été comme ça, ou je l'ai toujours été probablement, mais je me le suis caché pendant un temps. Et puis, je sais pas si j'ai eu une expérience en particulier, c'est plus qu'un jour, ce qui s'est passé, c'est que tout ce que j'avais dans ma vie, entre guillemets, c'est comme dissous en quelques jours. J'ai réalisé que je voulais plus rester dans mon travail et bon, voilà, enfin, je devais avoir une promotion et je l'ai pas eu.
Donc ça m'a piqué au vif et je me suis dit: «Ah mais en fait, j'ai pas envie de rester dans ce travail». Je me suis séparée de mon compagnon et j'ai vendu mon appartement en une semaine et du coup, en une semaine, tout ce qui constituait ma vie à Paris n'était plus et là, ça a été une évidence, en fait. L'évidence que, bah, ce chapitre-là de ma vie était terminé et là, en fait, je crois que c'est là où tout a commencé et donc dans la semaine qui suivait quasiment, j'ai tout vendu, j'ai fait mon sac et je suis partie en aventure à l'aventure pendant 1 an, en sac à dos. J'ai fait plein d'expériences et après ça a été, continuel en fait. J'ai eu des moments très difficiles. J'ai traversé, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme qui a duré un certain nombre d'années. Donc assez douloureux mais vraiment ça m'a permis d'aller très profondément et plus j'allais profondément, plus je comprenais en fait qui j'étais vraiment, comment les choses se passaient autour de moi, tu vois? Mais je suis allée, vraiment au bout de mes ombres, je dirais. Mmh. Et après, je me suis rendu compte qu'à la fin du tunnel, il y a une lumière qui est incroyable, tu vois? Mais c'est vraiment ce truc de la chenille qui devient papillon et tu passes dans le cocon et c'est un peu inconfortable et tu sais pas comment tu vas en ressortir. Mais de l'autre côté, c'est magnifique, tu vois? Mais il y a ce moment où comme le serpent qui enlève sa peau, tu vois? Il y a eu, en tout cas pour moi, ce moment qui était assez douloureux, mais en même temps, c'était une grâce, tu vois? J'avais conscience que c'était dur ce que je vivais, ça durait vraiment longtemps. Mais en même temps, je me disais, je savais que c'était une expérience qui me dépassait aussi quelque part. Et puis après, oui, il y a plein de rencontres, plein de synchronicités, le fait de m'être sentie soutenue plein de fois dans ma vie, à chaque fois que j'ai voulu faire des choses. Et puis juste la conscience, en fait, quand je dis on crée notre réalité, c'est parce que moi, je le vois à chaque minute. J'observe comment je me sens, qu'est-ce qui se passe? Ah, et quand je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tiens, et là, quand ça a marché, comment je me sentais? Quand ça n'a pas marché, comment je me sentais? Mmh. Et toujours, à 100% des cas, je vois la corrélation entre les deux, donc c'est passionnant en fait. Mmh. Donc Passionnant, oui, oui, non, effectivement. j'ai plein de moments et en même temps pas un moment, c'est plus vraiment comme un processus, tu vois, de Et ouais, c'est l'évolution, on n'évolue pas d'un coup et merci de le rappeler parce qu'en tout cas, moi, c'est ma croyance et je crois qu'on ne croit que enfin, on ne vérifie que ce qu'on croit d'ailleurs, donc du coup, ouais, c'est tous ça. les jours, mais que les moments d'évolution, de transformation, tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui, qui ont envie de s'éveiller, qui ont envie de se transformer, mais c'est pas le pays des bisounours non plus, comme tu dis, on passe par des longues traversées parfois, on passe par des remises en question, de détruire ses croyances, de muer, d'enlever ces vieilles couches de nous qui nous oppressent. C'est quand même, ça peut être éprouvant, ça peut être déstabilisant, c'est pas confortable. Mais Ouais. on le sent aussi qu'au bout, il y a la lumière, qu'au bout, il y a, voilà, il y a une nouvelle énergie, il y a plein de choses et la vie, elle change et après elle te soutient. Mais c'est vrai que, c'est quand même des moments où bah, on déconstruit, surtout plus on le fait tard, plus on déconstruit des années entières de Mmh. croyances et de schémas et d'habitudes. Mmh. Et qui Et, sont en et, plus et pas que les nôtres, comme tu disais, donc voilà, donc c'est énorme. Et puis plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'on t'en met. Parce que moi, je ouais. me rends compte que les lignées aussi, elles sont bien heureuses et quand elles sentent qu'il y a quelqu'un qui est un peu, tu vois, un peu costaud pour prendre les valises, elles t'en refourguent un peu encore plus. Heu et elles ont bien raison. Mais et voilà et ça peut quand même faire des moments aussi un peu, compliqués à vivre et je crois que c'est normal. Moi aussi, hein, j'ai traversé, des moments, waouh, difficiles de où j'ai dû me perdre pour, me retrouver finalement, pour revenir à qui j'étais. Je crois qu'on Mmh. revient toujours à ça et ça a beaucoup résonné pour moi quand tu parlais de l'enfance parce que je crois que l'enfant, avant qu'il vive trop de choses, même si il est déjà pas complètement, blanc, j'ai envie de dire, puisqu'il y a les Mmh. fardeaux familiaux, mais il y a quelque chose qui vibre fort et qui est, Mmh. qui est le plus proche de notre essence finalement, de Mmh. notre âme. Mmh. Et je crois aussi que tous les gens et c'est pour ça que c'est hyper important de enfin moi ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et ça m'aide toujours, hein, je me fais accompagner, je me forme sans cesse, tu vois? Parce que traverser, les nuits noires de l'âme quand tu sais qu'il y a quelqu'un à côté, même si tu le vois pas parce que moi aussi j'ai la croyance qu'il y a que nous qui pouvons traverser, les Mmh. choses, même si on est accompagné et qu'on nous en on se sent entouré, c'est à soi d'aller se rencontrer et dépasser, les choses. Je crois aussi que tous les thérapeutes, tous les gens en tout cas qui accompagnent les autres souvent, heu, ont traversé ces choses-là, hein, moi j'aime bien dire que c'est des guérisseurs guéris parce que Mmh. du coup, c'est en allant chercher aussi, des outils, des ressources pour s'éveiller, pour
trouver plus Mmh. de liberté, qu'après on a envie de les partager avec le monde Mmh. tellement ça nous a, aidés et Oui, changé la vie. bien sûr. Ouais, ouais, Mmh. absolument. Mais Ouais. Mais ce qui est, voilà. je trouve que là où il faut faire attention peut-être, c'est lorsqu'on a cette croyance que, comment dire? Hem, ou comme si on regardait dans le futur: «Un jour j'irai mieux», tu vois? Comme si quand on commence à faire ce travail de développement personnel, d'enlever tout ça, il peut y avoir parfois un moment où on se dit: «Oh là là, j'ai tout ça, ça va pas en moi, j'ai toutes ces choses, il faut que je continue le travail parce qu'un jour j'irai mieux», tu vois? Mmh. Et du coup, il y a des gens qui, du coup, se bloquent un peu ou se figent un peu parce que: «Ah, en ce moment, ce que je vis, c'est trop difficile. Ah, en ce moment, j'ai trop de tristesse, de chagrin, et du coup, c'est comme s'ils se figent alors que, encore une fois, la vraie spiritualité ancrée, par exemple, c'est de s'aimer comme on est. Et donc, quand on se réconcilie avec les parts de nous qui sont pas que lumineuses et que, amour ou joie, Ouais. on apprend qu'on peut être bien à chaque moment, même quand on n'est pas bien. Moi, cette, nuit noire de l'âme, j'ai réalisé récemment qu'elle a duré pile 7 ans et je sais presque le jour où elle a commencé et le jour où elle a terminé et il y a 7 ans quasiment jour pour jour entre les 2. Et j'avais lu d'ailleurs que les nuits noires de l'âme, ça durait 7 ans et dans ces 7 ans-là, il y a eu des moments, terribles, terribles, terribles et puis il y a eu des moments aussi très, très beaux. Ça n'a pas été que cette année, difficile, mais ça a été quand même cette année où maintenant que j'en suis sortie, je vois que c'était un tunnel, tu vois? Mais je crois que ce qui m'a beaucoup aidée pendant ces 7 années, c'est que j'acceptais mon expérience, tu vois? Je dis ça parce que je reçois souvent des femmes ou des personnes qui, parce qu'elles se sentent bloquées, en tirent des conclusions sur elles-mêmes, tu vois? Ou en tirent des conclusions ou tu vois, du coup, s'aiment moins ou ont moins confiance dans la vie ou en fait, c'est juste on est dans cette expérience tout le temps. Peut-être qu'il y a un moment où, moi aujourd'hui, heureusement, je sais pas, allez 355 jours par an, je vais vraiment très bien, tu vois? Mais si demain j'avais une autre expérience pendant laquelle je devais, replonger dans quelque chose de sombre et douloureux pendant quelques semaines ou mois, ça serait OK en fait, tu vois? Ça serait OK parce que peut-être que c'est juste le chemin sur lequel on est. Donc c'est aussi apprendre à être heureuse, joyeuse, Ouais. même et confiante, tu vois? Et dans l'amour, même quand on vit ces choses-là. Sinon, on est encore en train de reporter: «Ah, tu Ouais. vois? Je reporte ma vie à On demain, quoi». projette on projette encore dans un temps qui n'existe pas, c'est-à-dire le futur. Ouais et Ouais, mais et puis on c'est pas projette que mmh. ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Mais c'est aussi qu'on projette que ah, il faudra que je me sois libérée de toutes mes peurs, de tous mes doutes, de toute ma colère, de toute ma tristesse, avant de pouvoir être vraiment bien, avant de pouvoir créer ce que je désire, tu vois? Un truc comme ça. Avant Mmh. et c'est encore ce truc qui dit ce fameux «I'm not enough» ou ce fameux truc qui est très dans le jugement finalement. En fait non, peut-être que ma condition d'humain aujourd'hui, maintenant, fait que j'expérience ça. Enfin, je fais l'expérience de ça. Ouais, tout à Mais je fait. peux être bien et je suis assez comme je suis maintenant pour être bien avec qui tu vois? On peut aussi apprendre à être bien, à être confortable avec l'inconfortable, quoi, tu vois? Ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. Ça coupe un peu, je sais pas si j'espère Ça que coupe un petit peu, ça je va. crois, ouais. Ouais. Ouais et ça me fait penser à en fait, à quelque chose de super intéressant, que je trouve passionnant, c'est qu'il y a quand même des étapes malgré tout et quand tu as accès à plus de ressources à l'intérieur de toi, même les moments un peu, qui secouent parce qu'il y en a dans la vie, hein. Moi, je pars pas du principe que la vie elle est linéaire et de temps en temps, il y a des moments où on est challengé, où, où je t'ai perdu Oui, Lucille, ça tu y es est, je suis revenue? revenue. Ah Pardon. OK et et malgré tout, est-ce que, tu vois, quand on a des ressources en soi, on peut les traverser tranquillement. C'est-à-dire qu'on peut se regarder. Moi, je vois que maintenant, c'est assez récent. Je m'observe dans les moments où ça va pas. Je m'observe
mais je me sens pas mal, même si j'ai de la tristesse qui m'envahit. Et là, j'ai eu une phase il y a pas longtemps, à fois, je revenais dans mon centre et je me voyais traverser ça. Tu vois, je me dis, ok, bah, Mmh. pleure ou fais ça ou sois pas bien et c'est ok, tu vois, parce que je savais qu'au fond de Mmh. moi, il y avait quand même que j'étais pas ça. En fait, c'est ne pas s'associer à ces C'est ça, émotions. c'est Et ça. je crois que ce qui est super important là-dedans aussi, c'est que souvent, ces émotions-là, elles sont pas allées au bout. Et en fait, on les empêche d'aller au bout en pensant que justement, c'est pas le moment ou qu'il faut être ci, qu'il faut être heureux, qu'il faut être bien, qu'il faut être souriant. Et du coup, on les renferme. Et c'est comme ça qu'elles nous, silencieusement, elles nous bouffent de l'intérieur plutôt que de se dire, bah voilà, en fait, là, je vais pas très bien en ce moment, j'ai pas de morale, je suis crevée, j'en ai marre. Bah ok, tu as le droit, Mmh. en fait. C'est partie Mmh. de l'expérience Mmh. humaine de vivre aussi ces choses-là. Pour pour moi, en tout cas, elle nous invite toujours à retrouver notre centre en disant: «OK, Mmh. tu vois, tu n'es pas ça. Tu as le droit de vivre ça parce que les émotions, ça fait partie de l'aventure et heureusement». Mmh. Mais on se rend compte quand on les laisse, passer, nous traverser et qu'on les accompagne, sans les juger, sans les contrôler, elles durent pas tant que ça, en plus. Ça dure pas des Mais plombs. bien sûr, ouais. Mais le travail sur les Est-ce que émotions, tu c'est m'entends? tellement Ouais. intéressant et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en fait, si on la laisse passer, sans porter de jugement sur cette émotion, elle va durer quelques minutes. Moi, j'ai des moments où je suis en colère, en ce moment, par exemple, ou même des moments où je me sens, impuissante ou voilà, et ben, je vais prendre quelques minutes, je vais l'exprimer sans juger, sans même me faire une c'est comme si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ah ben je vois qu'il y a un peu de colère, ben je vais l'exprimer. Une fois que je l'ai exprimée, je l'ai transmutée et elle s'en va. Si je reste dans cet état d'impuissance, de tristesse ou autre, c'est probablement parce qu'en fait, c'est dans le passé que j'ai gardé cette émotion en moi, donc elle est encore dans mon système et du coup, elle continue à recréer ces expériences en permanence et en permanence. C'est pour ça que, effectivement, le travail sur soi est hyper important, de retourner, relâcher en fait tout ce qu'on continue à maintenir à l'intérieur de nous. Et c'est aussi avoir conscience que justement, je ne suis pas, comme tu l'as dit, je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions. Je suis en fait l'observateur de tout ce qui est à l'intérieur de moi et comment j'avance avec ça joyeusement, sans m'identifier à l'une ou à l'autre, quoi. Et toi, tu parles beaucoup d'impermanence. Je t'ai entendu souvent parler de ça. C'est ça aussi, c'est que nos états intérieurs, c'est des énergies qu'on peut laisser juste traverser, en fait. Enfin, Mmh. Bah, en fait, c'est le cycle de la vie pour moi, tu vois? C'est le cycle du mmh. vivant, c'est le cycle de la vie Ouais, et les émotions aussi, elles sont vivantes et elles sont en mouvement, quoi. Le mouvement, c'est ouais, tout change, en fait et on peut ouais. rien cristalliser et souvent, je crois que notre Mmh. source de malheur ou de mal-être, c'est qu'on pense que nos états, qu'on juge négatifs et ben, ils sont cristallisés et nos états de bonheur et ben, on n'arrive pas à les figer et en fait, Mmh. le mouvement est partout et tout le temps, quoi. Mmh. Et quand on lâche Ouais, un peu prise, d'un coup, quand on ça change pas mal de choses. ouais, Dis-moi, toi, est-ce que, tu as des façons ou des moyens de te ressourcer? Alors, je sais que tu utilises beaucoup aussi, tu fais respirer les gens, tu fais du breathwork. Je sais ouais. pas si je le dis bien, je crois pas. Mais est-ce que Ouais. sinon tu as des comment tu te ressources, tu vois? Moi, personnellement, Ouais. ou ouais, écoute, déjà, j'ai choisi l'endroit dans lequel je vivais et ça, c'est hyper important et puis moi, j'ai vraiment vu, tu vois, avant de venir à Ibiza, j'ai passé un certain temps en Autriche et c'est un endroit qui ne me convenait pas. Pendant, 3 mois, j'étais vraiment pas bien du tout et j'ai vraiment compris que, bah, oui, l'environnement dans lequel je vis, c'est important. C'est comme des fleurs, ou des plantes, elles poussent mieux dans certains sols que d'autres et qu'on est pareil. Et que la première fois, c'est déjà quand j'avais quitté Paris et que je suis partie à Montpellier. Le troisième jour à Montpellier, j'avais l'impression que j'étais une autre personne, tu vois. Donc déjà, j'ai choisi l'endroit dans lequel je vis. Et ça, je crois qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui vivent pas dans le bon environnement pour eux. Et c'est là où on se rend compte de toutes les peurs, tu vois. Mais je peux pas déménager parce que mon travail, parce que ci, parce que ça. Et en fait, on vient à faire tellement de justifications pour ne pas faire ce qui en fait est essentiel pour nous et qui réglerait
la majeure partie de nos problèmes, tu vois? C'est déjà de trouver notre bon environnement. Donc moi, j'ai choisi un endroit dans lequel, l'énergie me convient, dans lequel, j'ai une petite forêt, une petite maison dans la forêt, donc rien qu'être là, ça me ressource. Heu, Canon. Moi, je me ressource vraiment dans cette conscience que je fais partie de quelque chose de plus grand et que cette chose-là, elle est amour. Alors ça fait très, je sais qu'il y a Ça des fait un gens peu pour qui hippie. Ça fait ça un fait peu très hippie, hippie mais c'est pas et grave. je peux dire que Les lorsque hippies à j'étais, Ibiza, il y en a plein. voilà, mais lorsque j'étais, tu vois, dans cette boîte américaine de luxe, à Paris, je me serais dit: «Non mais c'est quoi ces hippies?» Donc je vois très bien, là, tu vois, ce que ça peut provoquer, sauf que quand on le vit vraiment, c'est pas un truc de hippie, en fait. C'est comme si on c'est que tu vois, on dit ça: «Ah, c'est des hippies», parce qu'en fait, c'est comme si une part de nous se refuse à le vivre, tu vois? Mais il y a pas de jugement à Bien se sûr. dire qu'on peut vivre dans l'amour, parce que l'amour, c'est aussi la liberté, c'est la créativité, c'est avant tout la liberté d'être soi et de faire ses propres choix, tu vois? Donc oui, Et moi, puis je prends on a le beaucoup mes droit, on a le ressources. droit des hippies, hein. Moi, je crois que je suis un peu Oui, une hein. hippie dans l'âme, hein, parce que regarde, moi, j'adore vivre au soleil, pieds nus, tranquille, en connexion avec les cycles. C'est très hippie, quoi, en tout cas dans le, Ouais, tu vois. ouais. Et alors, pourquoi pas? Oui, absolument. Après, c'est juste que je sais pas quels sont les jugements de valeur qui sont mis là-dedans et que je trouve qu'il y a beaucoup de jugements de valeur qui sont mis sur des choses qui Ouais, sont en fait essentielles pour nous, tu vois? c'est vrai, C'est, c'est vrai. Oh là là, là, on ouvre un chapitre là, si on parle là-dedans, parce qu'il y a tant à dire, c'est vrai, c'est terrible. Et à la fois, c'est comme ça. Je me dis oui, chacun son rythme, absolument. chacun ses croyances, toujours pareil, hein, de toute façon. Et Bien sûr, mais je crois que ça quand même, ça empêche certaines personnes parce que le regard des autres peut rester parfois encore important et quand, toute une société dit: «Mais enfin, arrête de rêver, non mais mmh, tu t'es vu toi, espèce de hippie» et des choses comme ça, bah, du coup, ouais, ça rend la tâche plus difficile pour certaines personnes, en fait, parce qu'elles aspirent à certaines choses puis elles vont pas oser. Ces jugements collectifs, pardon, j'ai reçu un appel, donc ça va. Mais voilà, moi je me ressource dans le fait qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, en fait, tu vois? J'ai fait des choix qui me ressemblent, ma vie me ressemble aussi parce que j'ai conscience que ma vie va être le miroir de ce que j'envoie. Donc j'ai la liberté, j'ai fait le travail pour être suffisamment libre de savoir ce que j'envoie dans le monde et donc ce que j'en reçois. Et voilà, et puis après, l'amitié, les gens, la famille, enfin voilà, se ressourcer auprès de gens qui nous ressemblent, qui nous font du bien. Sortir aussi, de toutes les choses qui nous font pas du bien, les lieux de vie, mais même les relations, les toutes ces choses dans lesquelles, en fait, les gens ont appris à vivre alors que ça leur convient pas complètement. Ben, moi, j'ai passé des années à couper. Trouver mon lieu de vie, mon travail, ouais, ma tribu, tu vois? Et à juste décider que tout ce qui ne me convient pas n'a pas sa place dans ma vie, en fait. simplement. Ouais, beh, ouais. Mais Et tu sais, merci, quand on dit mais comme ça, on n'a même plus besoin de se ressourcer, en fait, tu vois? J'ai même pas c'est ça. d'endroit de ressources parce que j'en ai pas besoin, Mais finalement. parce que ton environnement est une ressource, Oui, en fait. Mais moi, je partage aussi beaucoup, beaucoup l'importance de l'environnement. Je pense qu'on interfère sur l'environnement et que l'environnement interfère sur nous. Et mmh, moi aussi, ça a tellement résonné parce que moi aussi, quand j'ai quitté Paris, je crois que alors que j'étais seule, que c'était en janvier, tu vois, les mois où c'est pas, voilà, où il fait froid et tout, j'étais pas bien, bien sûr, parce que je suis partie aussi un peu en urgence. Mais tout de suite, il y a eu quelque chose comme ça dans le corps qui s'est relâché, qui s'est dit: «Waouh, cool, ça y est, ouais. une nouvelle page s'ouvre, mon environnement me ressent, me reconnecte à qui je suis». Mmh, mmh, Hem et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont dans des réalités, hein, dans leur réalité, hein, donc c'est pas du tout un jugement ni parce que tu vois, moi, un petit peu parfois dans ce que tu disais, le regard des autres et tout, c'est pas qu'on soit traité de hippie, d'idéaliste ou de je ne sais qui ou de gens, de gens qui ont de l'argent et qui du coup, tu vois, n'ont pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était mmh. comme s'il fallait être riche ou être ci ou être fille d'eux ou avoir un mec qui paye le loyer pour créer sa vie. Et Mmh. hem et ça, je trouve que c'est parfois le fossé parce qu'en fait, créer sa vie, ça demande du courage, ça demande de l'investissement, ça demande du travail sur soi, à l'intérieur, à l'extérieur. Ça demande, voilà, beaucoup c'est pas de l'argent, ça demande vraiment beaucoup de De choses, l'engagement aussi, ouais. de l'engagement et un travail de fou, en fait, qui fait flipper. Parce que reconnecter à sa Ouais. puissance, ça fait flipper, en fait, c'est ça et je crois que les excuses
Les excuses de: «Mais non, mais je peux pas déménager», par exemple, j'ai envie de vivre près de la mer. Alors d'ailleurs, moi, c'est mon cas, donc je vais bientôt déménager près de la mer. J'ai envie de vivre près de la mer, mais du coup, il faut que je quitte mon boulot. En plus, il y a ça, et puis j'aurais pas les moyens, et puis je peux pas, il y a les enfin, tout ça, ce sont des faits qui sont réels, hein, ce sont les réalités, mais à la fois, ce sont un peu des excuses. Ça veut dire que ça nous empêche Mhm. de nous développer, de nous Mhm. expandre. Mhm. Est-ce que tu auras un conseil ou quelque chose justement pour les gens qui peuvent se sentir là-dedans bloqués par leur réalité, qu'elle soit financière, matérielle, morale, sociale, sociétale, tout ce qu'on veut? En fait, comment dire? Mon conseil, ce serait de faire, en fait, d'avoir le courage de faire le premier pas. Parce que c'est comme si, quand tu dis on est bloqué dans un état, c'est vraiment ça, en fait. C'est comme si on est bloqué entre 4 murs et qu'on essaye de trouver la solution entre ces 4 murs. Et c'est Einstein qui dit la solution du problème n'est jamais au niveau de conscience. La solution n'est jamais au même niveau de conscience que le problème. Et en fait, c'est ça. La solution se trouve jamais dans la boîte du problème. Elle se trouve toujours à l'extérieur. C'est-à-dire, je ne veux pas quitter Paris, par exemple, parce que j'ai peur de perdre mes amis, parce que j'ai peur d'avoir un nouveau travail, parce que j'ai peur de l'inconnu, je ne sais quoi, nanana, toutes les raisons qui font qu'on pourrait avoir peur. Et bien, en fait, le moment où on va le faire, tout ça, ça va disparaître. Tu vois? Le moment où on va prendre la décision de quitter Paris ou de quitter la relation ou de quitter le travail, toutes les raisons pour lesquelles on ne le faisait pas, le moment où on le fait, ces raisons disparaissent. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est Complètement, mon expérience. et en plus, moi, je pense que je vais aller plus loin que toi. Je pense que quand on prend ce courage-là, non seulement, évidemment, tout s'arrête puisqu'on recrée une autre réalité, donc ces croyances-là, on les jette, et en plus, la vie, Bien les sûr, opportunités bien sûr. nous aident. Enfin, il y a des choses qui se Ouais. passent, c'est-à-dire que, là, c'est un exemple très concret que j'ai, un peu matériel. Par exemple, j'ai envie de m'offrir une formation ou un voyage, quelque chose qui va me faire du bien. Je n'ai pas l'argent, tu vois. Bon, je n'ai pas les moyens, donc je suis là, non, non, je suis bloquée par l'argent. Mais ça peut être, je veux déménager, mais j'ai peur de, tu vois, finalement, peu importe. Et puis, je vais regarder un appartement, je vais aller faire un week-end là où j'ai envie d'emménager, je vais quand même envoyer un mail à la personne avec qui je vais me former au voyage. Et là, déjà énergétiquement, j'ouvre une porte. Et en fait, comme par hasard, la vie t'aide. Voilà, il se passe quelque chose qui fait que même l'argent vient parfois. Moi, ça m'arrive plein de fois, il y a des trucs, tu es bloqué, et puis d'un coup, quelque chose se débloque. Il y a une rentrée Mmh. d'argent que tu n'es pas prévue, qui arrive, il y a quelque chose qui est fluide, tu vois. Mmh. Il y a l'élan, parce que quand tu sors tes quatre murs, bah, tu te rends compte que la vie, elle est Mmh. assez illimitée, et qu'en plus, elle est soutenante. Enfin, moi, Bien c'est mon sûr. ressenti. Ah ben Et ça moi, c'est change ma tout. plus grande, ouais, ouais, c'est ma plus grande, Ouais. croyance, c'est que la vie nous soutient toujours. De toute façon, la vie, c'est le miroir de nous. Donc quand j'ai confiance, bah, la vie me renvoie ça, c'est mathématique, tu vois? Mais c'est vraiment de prendre conscience que la peur, elle paralyse et elle crée des histoires. Et donc du coup, on peut passer des années à essayer de trouver une solution à ces histoires, mais ça marchera jamais. C'est la peur va continuer à alimenter cette énergie-là. Alors que dès que je passe à un niveau supérieur et que j'agis, je me rends compte que toutes mes peurs n'avaient même pas lieu d'être en fait. Soit ça ne s'est pas produit, soit ça s'est produit et ça ne me fait absolument rien. Donc j'ai passé 3 ans à croire que ça allait être tellement difficile, alors qu'en fait, quand ça se produit, je me rends compte que c'est OK, tu vois? Et j'ai aussi toutes ces peurs parce que je suis cette personne-là aujourd'hui. Mais dès que j'agis, hop, je pars dans une vibration intérieure qui est différente. Donc même si ces choses dont j'avais peur se produisent, je suis déjà une autre personne parce que j'ai agi. Donc du coup, ces peurs, elles ne m'impactent plus, enfin ces choses ne m'impactent plus. Donc c'est vraiment voir ça, c'est une question de voir que tout ce qui se passe, c'est juste un dialogue à l'intérieur, en fait. Donc, voilà. Donc, mon conseil, si on est bloqué dans la réalité, c'est de faire un premier pas en dehors, en fait. Et tout le reste va suivre, c'est Bon, certain. c'est ça, c'est l'image qu'on emploie pas mal dans le développement personnel de, quand on saute que le filet apparaît, mais je crois que c'est C'est vrai. ça. Ouais, absolument. C'est Et exactement ça. Mmh. est-ce que Lucille, du coup, être une magicienne, c'est ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui ose faire le pas, qui ose se jeter dans le vide, en ayant la foi profonde qu'il y aura toujours un filet qui apparaîtra? Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, être une magicienne, ça serait,
Ça serait vraiment ça. Ça serait savoir que je peux créer ce que je veux. Donc, je me lance, le filet apparaît. Mais ça veut dire que si j'ai envie d'amener de la joie dans le monde, si j'ai envie d'amener de l'amour, si j'ai envie de... Je peux tout transformer, je peux tout créer. Donc, je peux arriver avec ma baguette magique et décider, en fait, comment j'ai envie de vivre, comment j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie d'amener. Et si je le décide, ça va vraiment se passer comme ça, tu vois. Donc, mais pour ça, il faut aimer la vie, s'aimer soi-même, avoir conscience, avoir confiance, confiance et conscience, du coup. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. C'est de se dire, je choisis en fait. Est-ce que je suis victime de cette expérience ou est-ce que je suis une magicienne et je prends ma petite baguette et je décide que ma vie va ressembler à ce que j'ai envie, tu vois? Justement, tiens, tu me tends la baguette. Avec ta baguette, là, si tu avais, je sais pas, un, 2, 3 souhaits, soyons fous, qu'est-ce que tu pour toi, pour le monde, je sais pas là, mais en tout cas, dans l'instant, qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu créerais? Je créerai un grand, grand bond de conscience dans l'humanité parce que je, je me sens, en tout cas en ce moment depuis quelques jours, mais bon, de manière globale, je suis évidemment comme tout le monde vachement affectée par ce qui se passe. Et je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment représentatif de tout ce qu'on vient de dire, en fait. Du fait qu'on a donné notre pouvoir à l'extérieur. C'est pas politique, hein, je suis pas, c'est pas une question de politique, donner ton pouvoir à un gouvernement ou une personne plutôt qu'une autre, c'est même pas ça, c'est qu'on a donné notre pouvoir à l'extérieur. Reprendre son pouvoir, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Savoir que je suis libre de choisir ma vie, je suis libre de créer ma réalité, Mmh. je suis libre de vivre de manière heureuse, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Mon bonheur ne dépend pas de l'extérieur, ma liberté non plus. Et je crois que si on reprenait tous cette conscience que mon expérience ne dépend que de moi, du coup, on créerait un autre monde, tu vois. On s'apaiserait et on créerait un autre monde aussi dans notre relation à la nature, aux animaux, entre nous. Ouais, qu'on extrait. En fait, je crois qu'en fait, la violence qu'on voit dans le monde, c'est une expression du fait qu'on a perdu notre puissance. Et comme on a perdu notre Bien puissance, sûr. c'est tellement douloureux d'être amputé de cette puissance que du coup, ça se transforme en violence, tu vois. Si on se rendait compte Mmh. à quel point on est puissant, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre dans l'amour et dans le lien et de créer quelque chose à la hauteur de qui on est, eh ben, on changerait le niveau de conscience et la violence disparaîtrait probablement de ce monde. Donc, ça serait mon souhait. Voilà, c'est mon souhait. Faire disparaître la violence? Oui, et faire disparaître la violence, mais ça veut dire aussi retrouver notre puissance, en fait. Quand je suis complètement reconnectée à qui je suis, il n'y a plus de violence dans le monde, en fait. Il y a plus de... J'ai plus besoin d'exercer une quelconque forme de domination, soumission avec l'extérieur. Bah, écoute, je crois que le monde nous invite un petit peu à reprendre position, à reprendre notre Mm. pouvoir. Donc, il y en a, voilà, il y a une partie qui suit cet élan et puis une autre Voilà. peut-être qui est encore un peu hésitant et hésitante. Mais en tout cas, sachez que moi aussi, j'ai envie de peut-être conclure là-dessus en disant qu'on a le choix en fait. Ouais. Et longtemps, moi, j'ai cru que j'avais pas le choix. Longtemps, Ouais. j'ai cru que la vie était dure, que la vie était pas cool, qu'il fallait Ouais. galérer, qu'il fallait ci, ça. Et en fait, comme tu dis, tout se passe à l'intérieur déjà, au point de vue individuel et c'est comme ça qu'on se transforme. C'est aussi, tu sais, l'effet papillon. C'est aussi Gandhi qui Mm. disait ça, hein, c'est pas n'importe qui, Mhm. que quand on veut, voilà, transformer le monde, déjà, regardons à l'intérieur de nous et en faisant ce travail, non seulement on Bien guérit, mais on sûr. guérit aussi le monde, en fait. Et un monde guéri, bah, c'est un Absolument. monde qui va bien, qui est heureux, qui rayonne, qui se juge pas et Ouais. qu'au contraire, c'est un monde de hippies, peut-être. Ouais. Voilà, je sais pas, mais Vive les hippies et les magiciennes alors. exactement. Vive la magie, vive la vie. Mm. Merci beaucoup Lucille pour, vraiment cet échange et tes mots Merci que je trouve Marie. vraiment inspirants. Merci de, voilà, de rayonner qui tu es, cette liberté, ta puissance et toute cette, ce côté illimité, j'ai envie de dire, cette lumière Mm. qui pour moi Merci à toi. me fait du bien et je crois aussi que en ce moment, on a vraiment besoin d'aller télécharger comme ça ces messages-là, tu vois? Ces messages qui Ouais. nous font du bien et même dans les séries, dans les films, dans les livres qu'on regarde,
je pensais à ça par rapport aux croyances, mais ce serait, quand on se dit: «Oui, c'est que un truc de riche de créer sa vie», tu vois? Par exemple, bah, en fait, l'histoire Mmh. montre qu'il y a des personnalités qui viennent vraiment, du ghetto, c'est-à-dire de rien, qui mouraient de faim, qui sont tout mais qui ont eu des destins extraordinaires parce qu'ils ont toujours Mmh. cru Mmh. qu'ils étaient pas leur conditionnement, leur famille, leur statut Exactement, social, ouais, leur couleur de et voilà et je crois que ouais. la magie, c'est aussi ça et Mmh. donc allons nous inspirer de des gens qui voilà, qui repoussent les limites, qui sortent Bien sûr, ouais, de ce qui les bloque, enfin, que ce soit, ouais. voilà, une vie, une famille, une relation, un appartement, tout est Mmh. possible et la vie est courte, alors profitons-en, Ah oui, c'est beau. pleinement. Ouais, C'est ouais. Ah merci. Merci Marie pour ces mots. merci. Mmh. Merci beaucoup à toi et est-ce que pour conclure, allez, encore, hein, finalement, on a eu un long échange, est-ce qu'il y aurait un mot, justement, moi qui adore les mots, qui te fait vibrer fort, qui vibre fort pour toi? Ben, en ce moment, le mot qui me fait vibrer, c'est la liberté et voilà et la liberté de Ouais, tout, intérieure, la liberté d'être, la liberté de créer. Mmh. Reprenons, reprenons notre liberté aussi d'être qui on est, enfin voilà, tout ce qui pourrait être derrière. Mmh. ouais. Je partage avec toi. Pour moi, la liberté, je crois que c'est vraiment Ouais. l'authenticité. Voilà, pour être Mmh. authentique, en fait. C'est le seul moyen d'être libre et ça se passe avant tout dedans, Mmh. donc profitons-en. Exactement, ouais. Hem, merci beaucoup Lucille, vraiment pour, Merci Marie. cet échange, pour toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tout le monde et Ouais, prends j'espère soin que de ça vous toi, aura prends plu soin d'eux. aussi. Vous pouvez découvrir Lucille, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Lucille Faux, Oui. Mmh. simplement. Et si la Mmh. vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est sympa, et de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les merveilleux invités qui vont venir partager ici leurs good vibes. Merci beaucoup, Lucille. Super, merci Marie. À bientôt.